Bonjour Yetu, ¿cómo ça va aujourd'hui? Me han gustado un montón vuestros videos. Me hizo mucha ilusión veros, ver vuestras caritas, que he hecho mucho de menos. Y lo habéis hecho muy bien todos. Me alegro mucho. Bien, hoy os voy a contar un cuento. Este cuento se llama Monsieur le loup est amoureux. Monsieur le loup est amoureux. Loup, loup en francés significa esto, lobo, loup. Monsieur le loup, el señor lobo, est amoureux. Amoureux, ¿lo podéis adivinar lo que significa amoureux? Amour, amour, amor, amoureux, enamorado. Bien, lo que es interesante en este libro es que hay dos palabras que habéis aprendido que vais a escuchar en este cuento. Y entonces vais a tener que prestar atención para poder reconocer estas palabras, ¿vale? Claro, os voy a decir cuáles son, ¿eh? Pero primero os quiero presentar a los personajes de este libro. Vamos a ver. Están aquí. Un momento. Vale, aquí están los 4 personajes principales del cuento. Tenemos a Monsieur le Loup. Aquí podéis repetir Monsieur le Loup. Monsieur le Loup. Aquí tenemos Madame la Louve. La señora Madame la Louve. Y sus dos hijos, Louisette. Podéis repetir Louisette. Y Loulou. Aquí está Loulou. Loulou. ¿Vale? Monsieur le Loup. Madame la Louve. Louisette. Loulou. Vale. Luego, hay una cosa que vamos a ver mucho en este cuento, es la peinture. La peinture es esto, chicos, la peinture. Se parece bastante al español. Peinture, claro, lo habéis adivinado, significa pintura, la peinture. Y en este libro vais a ver mucha peinture. Entonces, yo quisiera que cada vez que escucháis o veis en los dibujos la peinture, que lo digáis, ¿vale? Por eso hay que fijarse en lo que escucháis y en lo que veis en los dibujos, ¿vale? Porque si veis la peinture tenéis que decir, ah, peinture, la peinture, ¿vale? Luego, las dos palabras que habéis aprendido, que lo vimos en el video anterior, era matin y soir. Y hay un momento en este cuento en el que se habla du matin et du soir. Entonces, chicos, prestar bien atención porque lo tenéis que repetir, ¿vale? Cuando escucháis matin y soir, las dos cosas, lo tenéis que repetir. Après-midi, pues no dicen après-midi en esto, pero bueno. Bueno, pues vamos a empezar la lecture. Monsieur le loup est amoureux. Oh, pues ya empezamos avec la peinture. Vale, os lo digo. ¿Podéis repetir peinture? Les couleurs jaune, bleu, rouge. Bien. Monsieur le loup. Okay. Au fond d'une forêt épaisse, dans l'obscurité d'une tanière profonde, habitait Monsieur le loup. Il vivait là depuis si longtemps qu'il en avait oublié le plaisir de la compagnie des autres et sa porte restait fermée à toute visite. Peinture. Peinture, pinceau. Okay. On racontait de drôles de choses sur lui. Certains disaient que c'était certainement le loup le plus désagréable que la terre ait connu.
D'autres l'accusaient même d'avoir mangé les 3 petits cochons et prétendaient que c'était à cause de lui que les humains avaient peur des loups et que ceci et que cela. Monsieur le loup laissait dire. Oh, regardez. Peinture. Dans le secret de son jardin, à l'abri des regards, il peignait du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Ses toiles étaient belles, mais il lui semblait qu'il y manquait quelque chose. Ah ah. Un jour d'automne, une louve inconnue arriva, d'on ne sait où, avec ses 2 petits louveteaux, Loulou et Louisette. Ils s'installèrent dans une tanière abandonnée que personne ne voulait habiter car elle se trouvait juste à côté de celle de Monsieur le Loup et leur jardin se touchait. Chicos, ¿podéis decir los nombres de los personajes? Monsieur le Loup, Madame la Louve, Louisette, Loulou. Madame la Louve fit de sa tanière la plus jolie de toutes celles de la forêt. Chez elle, cela sentait bon les gâteaux et son jardin plein de fleurs résonnait du rire des louveteaux. Les rires se mêlaient au chant des oiseaux et parvinrent aux oreilles de Monsieur le Loup qui en fut ému. Cela lui inspira même une nouvelle toile. Habéis visto, chicos? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Et là? Bien. Monsieur le Loup tomba amoureux de Madame la Louve, mais curieusement, cela le rendit triste car il pensait que personne, et encore moins Madame la Louve, ne pouvait aimer un loup comme lui. Il garda son secret pour lui, de peur des moqueries, et s'enferma un peu plus dans la solitude. Si on voit pas la peinture. Jusqu'au jour où le ballon de Loulou atterrit dans le jardin de Monsieur le Loup. Loulou n'osa pas aller chercher le ballon, et Monsieur le Loup, trop occupé par sa peinture, ne pensa pas à le ramasser. Mais une chose curieuse se produisit. Monsieur le Loup prit le plus beau tube de rouge qu'il avait, en déposa un peu sur sa palette et mit quelques touches de peinture sur sa toile. Il en fut troublé. Chicos, aquí creo que habéis reconocido la palabra peinture, pero hay otra cosa que conocéis también. Es un color. ¿Me podéis decir cuál es el color que he dicho? Es un color que vemos aquí. Y aquí. Rouge. Très bien, rouge. Dans la nuit, c'est Louisette, plus courageuse que Loulou, qui alla récupérer le ballon dans le jardin de Monsieur le Loup sans faire de bruit. Il y avait de la lumière chez Monsieur le Loup. Il fallait faire vite. ¿Habéis visto aquí? Louisette avec le ballon rouge. Loulou.
Ça, c'est le nœud de Louisette. ¿Os acordáis que Louisette tenía le nœud en su pelo? Le nœud jaune. Un nœud jaune. Bien. Le lendemain, quand Monsieur le Loup sortit dans le jardin pour continuer sa toile, il lui sembla qu'il manquait encore quelque chose. Il prit alors, il ne savait pas pourquoi, le jaune, le plus jaune qu'il avait dans sa boîte de couleurs, et en étala de larges touches sur sa toile. Il en fut aussi bouleversé que la veille et chercha comment finir son tableau. Ah, aquí también habéis reconocido un color, chicos. Seguro que sí. Comme le nœud de Louisette, jaune. Jaune. Oh. Estos son los colores de España, ¿eh? Jaune et rouge. Jaune, rouge. Bien. Seguimos. ¿Qué va a pasar? Y claro, qu'est-ce que c'est ça? ¿Qué? La peinture. Bien. Monsieur le Loup passa une nuit blanche, blanche comme la lune, blanche comme la fourrure de Madame la Louve. Aquí también he dicho un color. Blanc, blanche. Oh. Au petit matin, Madame la Louve arriva dans le jardin de Monsieur le Loup pour récupérer le nœud jaune que Louisette avait fait tomber en venant chercher le ballon. Monsieur le Loup, déjà au travail, n'entendit pas Madame la Louve arriver. Alors, elle lui demanda d'une voix douce. « Pourquoi ne mettez-vous pas un peu de bleu ?»« Oh. Mira, chicos, aquí están todos los personajes. Monsieur le Loup, ¿podéis repetir? Madame la Louve, Louisette, Loulou. Le nœud de Louisette, le nœud jaune, la peinture. Y el color que he dicho, ¿qué era? Bleu, bleu. Il releva la tête et son regard se perdit dans le bleu des yeux de Madame la Louve qui tomba aussitôt amoureuse de Monsieur le Loup. Leurs cœurs se mirent à battre plus fort. Monsieur le Loup comprit qu'il ne serait plus jamais seul. Il prit le bleu le plus clair de sa boîte et termina son tableau. Oh, la peinture de Monsieur le Loup. La peinture, pinceau. Hop. Et voilà, ils sont là tous les quatre. Monsieur le Loup, Madame la Louve, que se enamoraron, Louisette et Loulou. Très bien. Bon, j'espère que vous avez aimé l'histoire de Monsieur le Loup. Espero que os haya gustado el cuento de Monsieur le Loup. Y os voy a pedir una pequeña actividad para practicar un poco los colores. Que bueno, sé que es una cosa muy fácil para vosotros, pero viene bien practicar un poco para repasar, ¿vale? Entonces, lo que os pido es siempre grabar un video, que va a ser muy corto, porque no os pido muchas cosas, un video en el que me vais a enseñar colores. Entonces, podéis utilizar la peinture, si tenéis peinture en casa, o si son ceras o rotus, no importa, lo que queráis, chicos, con colores, y me tenéis que enseñar y decir los colores en francés, ¿vale? Bleu, rouge,
jaune, ¿vale? Los colores que sabéis en francés. Si queréis, podéis también elegir uno de los objetos que hemos visto en el libro. Por ejemplo, le ballon rouge. ¿Os acordáis? Le ballon rouge, la pelota rouge de Loulou. O le nœud jaune que tiene Louisette en el pelo. Espera, lo voy a buscar aquí. Le ballon rouge de Loulou. O le nœud jaune de Louisette. Si tenéis un balón o un nœud en casa, me lo podéis enseñar y decir, mira mi Sema, j'ai un ballon. Si no es rouge, no pasa nada. J'ai un ballon o j'ai un nœud. J'ai un nœud, las chicas, creo que las chicas tienen des nœuds, ¿no? Por les cheveux, el pelo, ¿vale? Pues si me queréis enseñar esto y decirlo en francés, pues muy bien, ¿vale? Os voy a grabar otro video para esta semana en el que vamos a repasar otras cosas y entonces, à bientôt, au revoir, bisous.